dire, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. C'est absolument un scandale. Un scandale de la part des hommes qui se disent être des serviteurs de Dieu, un scandale. Donne gloire à Dieu, mais de toute façon, tu es un pécheur. Mais est-ce qu'on lit ce texte en réfléchissant au comportement? Il répondit, cet homme qui t'a guéri, c'est un pécheur, comme tous les autres, il est ignoble, il ne vaut rien, on sait qui il est. Et il répond, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais je sais une chose en tout cas, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et lui dire, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Alors là, ça les fait réfléchir quand même. Hein? Comment il t'a ouvert les yeux? Hein? Ah oui, là, ça fait réfléchir quand même. Hein? Peut-être il accuse Jésus d'être un pécheur, parce qu'en fait, il n'y a qu'eux. Il n'y a qu'eux. Eux, ils savent. Yeshua, lui, ne sait rien. L'autre, il est encore plus mauvais, on ne sait rien. Il répondit, mais je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Écoutez, ce texte est à la fois dramatique et hyper drôle, parce qu'il y a une conversation entre cet homme qui prétend ne rien connaître, mais en tout cas, il y a une chose qu'il connaît, c'est qui est le Mashiach. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Écoutez, la question est trop forte. La question est inimaginable. Ce brave homme qu'on appelle insensé, il est tellement à côté de la plaque par rapport à tous ces pharisiens. Il se tourne vers eux et leur dit, pourquoi vous aussi vous voulez devenir ses disciples? Alors les gars, passez-moi l'expression, les gars pètent les plombs. Écoutez la suite parce qu'elle est très très importante. Ils l'injurièrent. Ils l'injurièrent de la part de ceux qui se disent être le summum et le top niveau. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes les disciples de Moïse. Et voilà le texte qui revient. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Vous dites que vous êtes sous la loi. Vous vous glorifiez de la loi, vous vous reposez de la loi, vous faites la différence, vous comprenez tout, vous savez tout. Nous sommes les disciples de Moïse, nous. Mais d'accord. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, écoutez la suite, non mais écoutez, il faut rire de ça, c'est trop extraordinaire. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Ah bon? C'est absolument inimaginable. Lorsqu'on lit un texte comme ça, mais on est complètement stupéfait. Stupéfait. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Quelle puissance, mes amis. Est-ce que vous sentez la puissance dans ces textes? Il y a quelque chose qui se dégage. On ressent la présence de Dieu dans le texte. On sent la présence de Dieu. Nous savons, non mais écoutez, c'est trop fort. Ils sont extrêmement forts. Ces pharisiens sont extrêmement forts. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait de Dieu, il ne pourrait pas le faire. C'est le raisonnement de ce monsieur qui a été guéri. On sait que Dieu ne peut faire de miracle si quelqu'un est pécheur. Donc, comme il m'a ouvert les yeux, c'est pas n'importe qui. C'est le discours de l'homme. Je relis le discours de ce monsieur. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un en aurait fait sa volonté, écoutez bien le mot, sa volonté, ratson, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît sa volonté, c'est-à-dire son nom, et qui est connecté à la source d'en haut, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux des aveugles, né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, écoutez ce qu'ils lui répondent, terrible, tu es né tout entier dans le péché et tu oses venir nous enseigner, et ils le chassèrent. Vous savez ce qui s'est produit, mes amis? Vous savez ce qui s'est produit? Ils sont en train de blasphémer le nom de Dieu. Ils sont en train de toucher le trône du Messie. Et c'est là le pire, le pire. Jésus, ayant appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit,
crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Yeshua, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. C'est très important, le texte, il l'adora. Alors que nous avons vu à certains moments que Yeshua refuse qu'on l'adore. Comment se fait-il? Et là, ça demande une explication. Comment ça fait-il qu'à certains moments, on adore Jésus et il l'accepte, et qu'à d'autres moments, il le refuse? À cause de quoi cette différence? D'où vient-elle cette différence? Eh bien, elle vient simplement de la révélation de la personne qui va adorer. Si la personne qui adore la chair de l'homme, Jésus dit « ne m'adorez pas ». Mais si la personne reconnaît le divin du Mashiach et qu'il reconnaît le Messie qui est Dieu, alors ce n'est plus la chair qui est adorée, mais Dieu lui-même. Et voilà que cet aveugle, ce texte est magnifique, ses yeux s'ouvrent, mais pas seulement physiques, mais ses yeux spirituels s'ouvrent. Le voile est ôté, alors que pour ces autres, les sacrificateurs et tous ces religieux, le voile est complètement devant leurs yeux. Je pense que dans leur comportement, c'est pire qu'un voile, c'est une couverture. Ils sont dans les ténèbres. Ils accusent les autres, ils accusent ce pauvre homme dans les ténèbres, alors qu'ils le sont eux-mêmes. Et ce texte est magnifique. C'est lui, et il dit, je crois, Seigneur, et il adora. Un texte absolument fantastique. J'aimerais que l'on lise un autre verset dans Matthieu 23, verset 3. Ce que Paul est en train de dire dans son épître aux Romains, c'est exactement ce que je suis en train de vous lire dans les évangiles. Les comportements indignes de ceux qui se prétendent être le summum du summum et dont les comportements sont exactement le contraire de ce qu'ils devraient être. Écoutez Matthieu 23, et lisons à partir du verset 1. Jésus parle ici à la foule. Et il dit ceci. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens, écoutez, mais les mots, il faut les peser. Mes amis, je vous supplie, lorsque vous lisez la Bible, je vous supplie de tout mon cœur, de toute ma force, de peser chaque mot. Chaque mot. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe, de Moïse. Ils se réclament de la Torah. Ils sont confinés dans la Torah. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Ils aiment être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Ah, ça c'est formidable. Ah, ça c'est formidable. On m'appelle Rabbi, Rabbi. Voilà. Mais tu dis et tu mets des fardeaux que toi-même tu refuses de porter. Tu connais la différence, mais tu n'en as rien à faire de la différence, puisque de toute façon, tu ne fais que ce que tu as envie de faire. Et Paul dit, ce genre de comportement, c'est ce qu'il dénonce. C'est ce qu'il dénonce dans l'épître aux Romains. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis Samuel, jusqu'à Yeshua, jusqu'à l'épître aux Romains, à l'époque de Paul, il y a 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve dans les mêmes systèmes. Dans les mêmes systèmes où certains vous parlent, vous font des prédications magistrales, mais les comportements ne sont absolument pas dignes de ce qu'ils disent être. Et donc le texte dit, toi donc qui enseignes les autres, tu es dans la chair de Moïse. Tu te tiens assis sur la chair de Moïse. Tu te reposes sur la loi. Tu ne t'enseignes même pas toi-même. Avant d'enseigner les autres, mes amis, ne faut-il pas
que moi qui vous enseigne ici ce soir, ne faut-il pas que moi-même, je sois un modèle autour de moi? Ne faut-il pas que je puisse montrer le modèle? De quel droit aurais-je de me tenir devant vous ce soir si ma vie était une catastrophe? Si je vous dis faites mais que je ne fais pas, chaque jour de ma vie, je me force de me tenir dans les voies de Dieu, afin que lorsque je vous parle, vous sentiez que Dieu vous parle. Mais je vous dis la vérité. Ainsi vous devez être vous-même, mes chers amis. Vous devez être ainsi vous-même. Tu ne t'enseignes même pas toi-même, toi qui prêches. Parce qu'en plus, ils en font des prédications. Attendez, vous imaginez, ils font des prédications, toi qui prêches. Tu te tiens en public et tu fais une bonne prédication sur quoi? De ne pas voler, de ne pas dérober, mais par derrière, tu es en train de voler. Tu te rends à la synagogue, tu te rends à l'église, tu te rends au temple, tu vas où tu veux. Tu prêches, parce qu'en plus ici, il leur dit, je ne parle pas à ceux qui ne prêchent pas, je parle à ceux qui prêchent. Paul le dit, vous imaginez le niveau. Toi qui prêches, de ne pas dérober, tu dérobes. Tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Mais vous imaginez un peu. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. C'est-à-dire que toi-même, tu vas vers l'idole. Mais ce texte de Paul est tellement important. Toi qui te fais une gloire de la loi, vous imaginez le poids que ça représente, se faire une gloire de la Torah, de la parole de Dieu. Et pour nous, les enfants de Dieu qui connaissons le Mashiach, je pourrais dire, toi qui te fais une gloire de connaître Yeshua le Messie, toi qui te fais la gloire de dire, il m'a sauvé de mes péchés, toi qui te fais une gloire de la parole de Dieu, du Mashiach qui t'a sauvé de tes péchés, tu déshonores non pas seulement toi-même, ça c'est en second. Tu déshonores l'Église, ça c'est encore après. Mais tu déshonores Dieu par ses comportements. Il vaudrait mieux que tu te taises. Il vaudrait mieux que tu fermes ta bouche, que tu ne témoignes jamais du Seigneur, que tu ne parles plus jamais de lui, si ton comportement est juste l'inverse de ce que tu dis. Et lorsque les non-croyants entendent ta parole et qu'ils croient que ce que tu dis est vrai et qu'ils voient le contraire dans ta vie de tous les jours, ils ne blasphèment même pas. Ce n'est même pas toi en premier. Ils croient que c'est toi en disant « vous avez vu ». Ils disent et ils ne font pas. Ils prétendent et ils ne sont pas. Oh, mes amis, le premier qu'ils ont touché à cause de nos fautes et de nos comportements indignes, c'est Dieu lui-même. Le trône de Dieu est touché, mes amis. Le trône du Maître du monde est touché. Et le cœur de Dieu est blessé. Que le païen pêche, que le non-croyant pêche, je dirais, mes amis, écoutez, entre parenthèses, c'est sa nature, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il le sait ou il ne sait pas qu'il fait bien ou mal. S'il le fait, c'est sa nature de pécheur, il n'est pas né de nouveau. Mais toi qui te dis être une gloire et connaître le nom du Mashiach, qui t'a sauvé, tu donnes au monde incroyant l'opportunité absolument inadmissible de blasphémer le nom du Créateur. D'où je vous parle en vous disant combien nos comportements sont importants. L'apôtre Paul dit, je tiens rudement ma chair en bride, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché. Une discussion, je suis arrivé il y a quelques 10, 20 ans, peut-être plus, je ne sais plus, en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, il y avait donc une discussion dans l'église entre deux idées qui s'étaient opposées. Certains disaient, voilà, on est sauvé en Yeshua, on est sauvé pour toujours. Et puis d'autres disaient, non, si vous allez dans le péché volontairement, il n'y a pas de salut, vous perdez votre salut. Et il y avait une discussion là. Mes amis, bien entendu, tu dis Jésus est mon sauveur.
Je vis en lui, il vit en moi, mais tes comportements sont justes, indignes de lui. Indignes. Alors Yeshua, lorsqu'ils comparaîtront, ils diront, mais Seigneur, nous avons prêché en ton nom. On a même prêché de ne pas dérober, on a prêché de ne pas mentir. Et Yeshua va leur répondre, mais je ne vous ai jamais connu. Je ne sais même pas qui vous êtes. Tu as jeté le discrédit sur qui? Sur le nom du Seigneur. Voilà une chose terrible. Lorsque nous lisons un texte comme celui-là, ça nous appelle à la sainteté. Ça nous appelle à une chose importante, mes amis. Écoutez-moi bien. Ça nous appelle à un autre texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sans connaître le fruit de l'esprit. Ils veulent faire des miracles au nom de Jésus, ça c'est bien. On veut paraître au nom de Jésus, c'est bien. Mais il manque une chose fondamentale. C'est le fruit de l'esprit. Et un des fruits de l'esprit, un aspect du fruit de l'esprit, qui selon moi est le plus difficile, s'appelle la maîtrise de soi. Comment se maîtriser? Pourquoi croyez-vous que Yeshua s'est mis dans le jeûne 40 jours? J'ai fait des cours là-dessus, sur le jeûne de Jésus. Le jeûne de Yeshua pendant 40 jours. Il y a plusieurs raisons de ce jeûne, je vais les expliquer. Je reprends seulement un aspect du jeûne. Pourquoi le Mashiach, Yeshua, a-t-il, pour commencer, a été poussé, écoutez bien, très important, poussé, conduit, je devrais dire presque pris par la main par le Saint-Esprit dans le désert? Pourquoi l'a-t-il été? Il l'a été pour être tenté par le diable. C'est rare les gens qui sont poussés dans le jeûne pour se faire tenter. En général, on va dans le jeûne pour ne pas être tenté, en général, c'est plutôt ça. On va jeûner pour avoir quelque chose qu'on demande au Seigneur. Je vais dire une chose qui est vraie. Le jeûne n'ouvre pas toutes les portes. Le jeûne n'ouvre pas toutes les portes. Le jeûne n'ouvre pas les portes des caprices, par exemple. Tu peux jeûner 40 jours, 3 fois par an, pour un caprice, tu peux jeûner, tu finiras dans ton cercueil, mais tu n'auras jamais rien reçu, en disant Dieu ne m'a pas répondu, s'il t'a répondu, et il t'a dit non. Mais tu étais tellement sourd, tu n'as pas compris qu'il t'avait dit non. Le jeûne ne change pas. Le jeûne ne fonctionne que quand tu es dans la volonté de Dieu. Donc Yeshua va commencer un ministère de 40 jours pour être tenté par le diable. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'un ministère, quand on commence un ministère et que ce ministère n'est pas sur la base de la victoire, quand tu seras dans le ministère, le diable ne te ratera pas. Et là, tu tomberas. Tu parles, tu dis. Mais tes comportements sont l'inverse. Tu n'as pas le fruit en toi. Tu n'as pas la victoire en toi. Le fruit de l'esprit produit de la victoire. Produit cette force de gagner, mes amis. Est-ce que vous me comprenez bien dans ce que je vous dis? Je vous parle avec un cœur, mais tellement désireux que vous compreniez ce que je vous dis. S'il vous plaît, écoutez-moi, comprenez-moi. Le fruit de l'esprit donne de la victoire, mais si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu peux faire un ministère comme tu veux, mais ces ministères sont des ministères qui n'ont aucune force. Comment croyez-vous que tant de ministères sont tombés dans l'adultère? Tant de ministères sont tombés dans les histoires de finances véreuses et malhonnêtes. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce qu'avant de commencer, tu n'avais rien gagné du tout. On fait des écoles bibliques, on donne des diplômes. Un diplôme n'a jamais fait un ministère. Yeshua n'avait aucun diplôme, mais il avait gagné contre le diable. Il faudrait que chaque école biblique... je dis une folie, encore une folie de plus que je raconte. Imaginez que chaque école biblique dise à chaque étudiant, voilà, avant de commencer le ministère, on vous met tous 40 jours dans le jeûne pour que vous soyez tentés par le diable. Mais je te dis, tu n'as plus personne à l'école biblique. Tu n'as plus personne. Les écoles sont vides. On peut fermer boutique. C'est fini, terminé. Et pourtant, mes amis, ce que je vous dis est une vérité tellement fondamentale.
J'ai commencé un ministère, je ne parle pas des autres, je vous parle de moi-même. J'ai commencé un ministère en croyant avec des illusions. Il y a un très beau roman de Balzac, je crois, il s'appelle « Illusion perdue ». Illusion perdue. J'étais dans l'illusion perdue. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit « Alors mon gars, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu continues ça? Tu continues? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ah mes amis, je me suis jeté dans le jeûne 40 jours. J'ai dit « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je veux te connaître seulement toi. Apprends-moi, apprends-moi de toi. Je ne veux rien d'autre. Je cherche plus rien que toi. » Et voilà comment on devrait commencer un ministère. Sinon, ça ne sert à rien. On est comme Paul dit. Toi qui te flattes, et qui crois que tu es extraordinairement intelligent, tu n'es même pas capable de faire ce que tu dis aux autres de faire. Tu ne t'enseignes même pas toi-même. Avant de commencer un ministère, une vie chrétienne, tout simplement, parce que nous sommes tous appelés au ministère d'une façon ou d'une autre. Il faudrait que nous apprenions nous-mêmes à nous tenir dans la victoire sur les choses essentielles, les 3 points fondamentaux qui font tomber les croyants. Je vous le dis, c'est la sexualité, c'est la prétention et l'orgueil de la gloire de Dieu. Oui, l'orgueil, la sexualité, la prétention de la gloire est une chose qui n'a pas été encore vaincue, quasiment jamais, c'est les finances. Le magouillage est total. Dans beaucoup d'églises, pas partout, gloire à Dieu, pas partout. Mais nous devons être droits dans ces 3 grands domaines. Et si tu n'as pas gagné ces 3 grands combats avant de commencer, lorsque tu vas être dans le travail, tu vas tomber. Tu n'as aucune autre, il n'y a pas d'alternative. Le diable connaît ta faiblesse. Ainsi, il te dit, toi qui te dis juif, toi qui te dis connaître le divin, connaître la porte du ciel, Judas, tu te dis juif. Tu te prétends, tu te dis même être dans la loi, tu la connais parfaitement, tu fais les différences, tu parles, tu prêches, t'enseignes. Et mon pauvre, tu t'enseignes même pas toi-même. Tu t'enseignes même pas toi-même. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Je disais à ce jeune serviteur de Dieu, tiens-toi droit devant le Seigneur, tiens-toi droit devant lui. Gagne tes victoires avant d'aller plus loin. Gagne des victoires. Gagne ces victoires. Gagne-les. Parce qu'au jour de la tentation, si tu n'as pas gagné avant, tu vas t'effondrer. C'est inévitable. Inévitable. Et alors, lorsque tu t'effondreras, vous savez ce qui va se produire. Les non-croyants vont te regarder. Ils vont blasphémer le nom de Dieu. Et ils vont t'humilier publiquement. Il y a quelques années, j'étais très choqué autrefois, choqué. Lorsque j'avais entendu, je ne cite pas de nom parce que cet homme est revenu à Dieu d'une façon magnifique, magnifique. Dieu est un Dieu bon qui reprend ceux qui se repentent de leurs péchés. Mais un homme de Dieu était tombé gravement dans le péché, très gravement au niveau international. Alors écoutez, les gens sont terribles. Mais en Belgique, on parle jamais des serviteurs de Dieu. Ils n'en ont cure. Ils n'en ont rien à faire. Mais si, par malheur, un grand nom international vient s'écrouler, immédiatement les journalistes sont là et ils vont le dénoncer publiquement. Moi, à l'époque, j'étais choqué. La RTBF, Télévision nationale de Belgique, ne parlait jamais de ces choses. Au contraire. Mais voilà que lorsque cet homme de Dieu est tombé, ils ont saisi l'opportunité. J'étais choqué. Mais vous savez quoi? En finalité, aujourd'hui, je leur donne raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont blasphémé, ils ont dit, ces gens qui ont critiqué cet homme-là, ou cette personne-là, ou ces croyants-là, ils avaient une idée de leur sainteté. Et maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas ce qu'il avait dit. Et les gens du monde sont choqués de ce qu'ils ont vu, quelque chose qu'il avait prétendu être et qu'il n'était pas. Est-ce qu'on peut leur reprocher? La Bible le dit, l'Épître aux Romains le dit. Vous leur avez donné l'opportunité de blasphémer le nom du Seigneur. Terrible,
terrible. Mes amis, écoutez-moi bien. Ne permettez pas que les païens blasphèment le nom de notre Dieu à cause de vos comportements. Ne permettez pas que les gens qui ne connaissent pas Dieu soient en train de se lever contre Dieu et de blasphémer son nom. Qu'ils le blasphèment s'ils veulent, mais pas à cause de vous, pas à cause de vous, pas à cause de ce que vous êtes. Tenez-vous dans la sainteté, dans la droiture, marchez avec droiture, fidélité devant le Seigneur. Tenez-vous devant lui, et lorsque les incroyants vous verront, ils sauront qu'il y a quelque chose en vous, qu'il n'y a pas chez eux. Là, ça les attirera. Mais surtout, ne leur donnez pas l'opportunité à cause de vous de blasphémer le nom du Seigneur. Je vous en supplie, je vous supplie de m'écouter ce soir. Tu te prétends connaître sa volonté, c'est-à-dire son nom, et d'être connecté à la source. Eh bien, donne les fruits de la source. Donne les fruits de la source à laquelle tu prétends être connecté. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant. Moi, je vous dis la vérité, mes amis. Je suis en public quand je prêche comme je suis à la maison, en ma famille. Je suis le même. Je ne fais aucune différence. Et je prendrai même encore, entre guillemets, plus de soin de ce que je suis chez moi et avec mes amis de ce que je serai en public. Parce que vous savez pourquoi? Parce que je vis chez moi 24 heures sur 24, mais je suis en public 1 heure par semaine. Mais je suis toujours à la maison. Je suis toujours avec mes amis. Ils viennent nous voir, on va chez eux, on partage. C'est là le véritable témoignage. Quelle est ma vie? Quelle est ta vie aujourd'hui? Ne critique personne. Ne critique personne. Ne critique personne. Ne critique pas les pasteurs, ils sont ce qu'ils sont. Ne critique pas les évangélistes, les prophètes, ils sont ce qu'ils sont. Regarde-toi et enseigne-toi toi-même. Enseigne-toi toi-même. Mon Dieu, où en suis-je? Est-ce que j'ai donné l'opportunité une fois de blasphémer le nom de Dieu? Mes amis, dans ce domaine, nous devons être d'une prudence extrême. Ce texte-là est d'une puissance mais absolument incroyable. Le texte de Paul est si fort. Toi qui te fais une gloire de la loi, de la parole de Dieu, tu déshonores Dieu par ta transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les non-croyants à cause de vous, comme cela est écrit. Mes amis, voilà ce soir ce que je voulais vous dire concernant ces quelques versets de l'épître de Paul aux Romains. C'est à la fois un texte extraordinaire dans son explication, mais en même temps, il nous concerne nous et nous demande d'être extrêmement prudents. Je vous exhorte ce soir à être des modèles. Soyez, Paul avait cette prétention de dire, soyez des modèles comme moi-même, je suis un modèle. Imitez-moi comme moi-même, j'imite le Seigneur. Est-ce que c'est une prétention de le dire? C'en est une si vous ne faites pas ce que vous dites. Mais si vous faites ce que vous prétendez être et si vous avez ce comportement, alors je peux dire, soyez mes imitateurs comme moi-même, j'imite le Seigneur. Et marchons ensemble. Élevons le trône de Dieu et que les païens élèvent le Seigneur et qu'ils entendent parler de lui avec gloire. À côté de chez moi, nous avons une voisine ici, des gens un peu spéciaux là. Vous savez, ces gens, ces catholiques qui vont jamais à la messe, mais qui sont des croyants non pratiquants, vous savez. Et on a eu l'opportunité à tous nos voisins, de leur parler de Dieu, à tous. Et aujourd'hui, l'autre jour, cette femme était fière parce qu'elle me montrait dans sa bibliothèque, elle me dit, regarde ce que j'ai dans ma bibliothèque. Elle me sort une Bible. Elle me sort une Bible.
Et c'était l'opportunité de parler. Et lorsque son mari était très malade, nous avons eu l'opportunité d'aller chez lui, de parler de Jésus, de parler du Seigneur, le Seigneur. Et le témoignage que nous avons dans notre quartier est le témoignage des enfants de Dieu dignes de leur Seigneur. Je ne dis pas ça en nous glorifiant dans la chair, mais je le dis en nous glorifiant dans l'Esprit de Dieu. Glorifiez-vous de l'Esprit de Dieu. Glorifiez-vous de sa présence dans votre maison. Glorifiez-vous et que votre voisinage sache qui vous êtes.